Permettez déjà que je revienne rapidement sur ce que Marius a dit. Oui. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de situer les responsabilités. C'est vrai qu'il a fait un procès dans son propos, un plaidoyer contre Bolloré. Moi, je veux vraiment qu'on laisse Bolloré de côté. Parce que le port autonome d'Abidjan est la propriété de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien. Un opérateur futile occidental ne peut pas imposer son dictat aux autorités ivoiriennes. Donc tout ce qui est fait là-bas, laissons les opérateurs économiques. Ce sont les responsabilités de c'est le fait de nos responsables étatiques. Ça n'a rien à voir avec les opérateurs économiques. Un opérateur économique, il cherche à faire du chiffre. Si vous n'arrivez pas à négocier comme il se doit et que lui, il arrive à prendre le décision, ça c'est votre responsabilité. On ne peut pas l'imputer. On ne peut pas l'imputer. On peut pas l'imputer. Des négociations sur votre respect. Le groupe Bolloré n'a pas présenté une très belle offre comparativement à ses concurrents à l'époque. Oui, mais on leur a attribué quand même le marché. Ils étaient plus chers. Vous mettez de l'eau à mon moulin, Marius. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous ne pouvez pas imputer ce qui se passe au port aujourd'hui à des opérateurs économiques. Voilà, cette responsabilité-là incombe à nos responsables étatiques. Donc les 900% ne sont pas à mettre sur le dos de Bolloré. Très bien, lisez. C'est les responsabilités du port. Moi, il y a deux choses que je remarque de vraiment scandaleux dans cette histoire. Vous savez, quand on devait faire l'augmentation du prix de l'électricité, vous savez comment le gouvernement s'y est pris? Le gouvernement a pris la peine de réunir les opérateurs du secteur pour échanger avec eux sur une période, pour préparer leur esprit et pour leur dire pourquoi on y va. Ce n'est pas la démarche qui a été faite ici. Du tout. Là même déjà sur la note, il y a des anomalies. La note est signée du 5 septembre 2021. Et la note dit que les frais la rentrent en activité le 1er septembre. 24. Le 5 septembre 2024. Et il lisait la première phrase. Il est porté à la connaissance des usagers du port que les tarifs des sous-groupes de produits ci-dessous sont les suivants à compter du 1er septembre. On vous signe une note le 5 septembre et on vous dit que ça rentre en vigueur le 1er septembre. Donc déjà, ça devient rétroactif. Très bien. Ça encore, c'est une prouesse. C'est une anomalie. Ça prouve déjà qu'il y a un problème. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas passer une augmentation de 15 000 à 150 000. Soyez sérieux. C'est pas possible. Et vous expliquez ça par quelle raison? Non, on doit faire des infrastructures, on doit développer l'innovation. On doit développer l'espace portuaire. Mais vous développez l'espace portuaire. On doit développer l'espace portuaire. Mais prenons le bilan du port 2023. Allons-y. Quand on prend le bilan du port 2023, le bilan du port est en hausse. Le port a réalisé des chiffres supérieurs à 2022. Ils sont à plus de 21,4% de hausse du trafic. Mais ça là, l'argent là, c'est rentré dans les caisses de l'État. Logiquement, je pense que ça devait contribuer à améliorer les infrastructures portuaires. Et c'est parce que justement, il y a eu des investissements qu'aujourd'hui, on est arrivé à une augmentation du trafic. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas imputer ça aux usagers. À un moment donné, même si ça devait se faire, mais il faut que ce soit dans des proportions raisonnables. On ne peut pas quitter de 15 000 à 150 000. À un moment donné aussi, je pense que vraiment, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il aurait fallu communiquer, rassembler au moins, non seulement communiquer, mais être raisonnable et être rationnel. Vous ne pouvez pas passer de 15 000 à 150 000, c'est pas raisonnable. C'est même pas ça là. En commerce, on appelle ça de l'usure. Et c'est poursuivi, c'est condamné par la loi. Ça, c'est de l'usure. Bon, si vous ne pouvez pas faire plus de 300%, 500% de bénéfices, c'est pas possible. La loi sur la consommation. Ça, ce n'est pas la parole. Je complète. Non, ça on est en porte-à-faux, mais vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire, on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et moi, nous, on peut pas, quand on regarde ces genre de choses, on est choqués. Parce que comment l'extérieur, on peut traiter notre État quand on voit ces genre de choses? C'est nous, nos propres concepts sur tout l'État. Et moi, ça me choque. En tant que citoyen, je ne peux pas admettre ça. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque le président de la République parle de développement à visage humain, donc considérer les préoccupations des populations, est-ce que nous sommes dans ce cadre? Mais Christelle, justement, quand on dit développement à visage humain, ou même quand on dit qu'on veut faire une libéralisation, le libéralisme à visage humain, mais c'est ce qui justifie que quand on veut augmenter le tarif de l'électricité là, on rassemble les associations de consommateurs, on rassemble les industriels et puis on leur dit, compte tenu de la situation au niveau mondial aujourd'hui et l'augmentation du coût du baril, on sera obligé d'augmenter. Et puis on discute, on s'attend sur une proportion qui soit raisonnable. C'est ça qu'on appelle le libéralisme à visage humain. Mais quand on se lève et qu'on sort une note déjà datée du 5 pour quelque chose qui rentre en vigueur le 1er et qu'on vient nous dire qu'on passe de 15 000 à 150 000, c'est irrationnel, c'est illogique, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça, logiquement, l'État doit pouvoir réagir. Depuis le ministère jusqu'au DG du port, il y a quelque chose qui doit se faire.